Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 5 août 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. En Belgique, on jouait la deuxième journée de Jupiler League, championnat belge de première division. Le KRC Genk recevait le Royal Antwerp. Un duel entre binationaux belgo-congolais dont l'un est déjà léopard et l'autre est en train de biper la tanière des léopards. Il s'agit de Joris Kayembe côté le KRC Genk et de Michel-Ange Balikwisha côté Royal Antwerp. Le match s'est soldé sur un score de parité, un but partout. Joris Kayembe était bien évidemment titulaire, mais il a été remplacé à la 83e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 181 minutes son temps de jeu sur les 194 minutes possibles. Kayembe a participé à tous les deux matchs cette saison de son équipe. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la troisième journée du même championnat. Un déplacement sur le terrain du Standard de Liège, équipe d'un autre binational belgo-congolais. Il s'agit du gardien de but de cette équipe, Mathieu Epolo. Et ce match aura lieu le dimanche prochain, ce sera le 10 août 2025 sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Michel-Ange Balikwisha également titulaire, mais lui a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa deuxième fois consécutive, ce qui porte à 193 minutes son temps de jeu sur les 193 minutes possibles. Balikwisha a participé à tous les deux matchs de son équipe. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la troisième journée du même championnat et la réception de l'OH Louvain. On aura donc une confrontation entre Balikwisha, le cadet recevant son aîné. Michel-Ange sera donc aux prises au Neymar congolais William Balikwisha. Ce match aura également lieu le dimanche prochain, ce sera le 10 août 2025 sous le coup de 18h15 minutes Kinshasa, 19h15 minutes heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Jupiler League et toujours pour le compte de cette deuxième journée, Charleroi qui recevait Saint-Tron n'a pas pu arracher les 3 points. Score final, un but partout. Isaac Mbenza a été titulaire du côté de Charleroi avant d'être remplacé à la 57e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 226 minutes sur les 418 minutes possibles. Mbenza a participé à tous les 4 matchs avec son club. Et pour rappel, Isaac Mbenza reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Prochain rendez-vous pour Charleroi, ce sera pour le compte de la troisième journée, un déplacement sur le terrain de la Louvière. Ce match aura lieu le dimanche 10 août prochain, sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Jupiler League pour le compte de cette deuxième journée, en déplacement dans la capitale belge, l'OH Louvain et William Balikwisha ont été étriés par le champion de Belgique en titre, l'Union Saint-Gilloise, sur le score sans appel de 5-0. William Balikwisha était bien évidemment titulaire du côté des visiteurs avant de céder sa place à la 58e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, ce qui porte à 145 minutes son temps de jeu sur les 187 minutes possibles. Le Neymar congolais a participé à tous les deux matchs avec son club. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la troisième journée et un déplacement périlleux du côté de l'Anvers pour croiser Royal Antwerp, où William Balikwisha sera face à son jeune frère Michel-Ange Balikwisha le dimanche 10 août prochain sous les coups de 18h15 minutes de Kinshasa, 19h15 minutes heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique
du Congo. Quittons la Belgique, allons cette fois du côté de la Serbie. En Serbie, on jouait la deuxième journée de la Yelen Superliga. Le Partizan de Belgrade qui recevait Radniki 1923 l'a battu sur le score de 2-1. Aldo Kalulu sur le banc à l'entame de ce match a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 77e minute, portant à 285 minutes son temps de jeu sur les 614 minutes possibles. Kalulu a participé à 5 des 6 matchs avec son club. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du troisième tour aller de qualification pour l'Europa League conférence et la réception d'Hibernian. Hibernian d'un autre léopard de Sébastien Desabre. Il s'agit de Rocky Bouchiri. Aldo Kalulu sera donc face à Rocky Bouchiri. Comme Aldo Kalulu est un attaquant de pointe, un attaquant tout court, il aura donc à se frotter au rock congolais Rocky Bouchiri. Et ce match aura lieu ce jeudi 7 août 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Serbie, allons cette fois du côté de la Pologne. En Pologne, on jouait la deuxième journée du championnat polonais de première division. Legia Varsovie qui recevait Arka Gdynia a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Malheureusement, Steve Kapwadi, qui était bien sur la feuille du match, est resté sur le banc pour l'occasion. Son temps de jeu stagne à 490 minutes sur les 686 minutes possibles. Le défenseur central congolais a disputé 5 des 7 matchs avec son club. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du troisième tour à de qualification pour l'Europa League et un déplacement sur le terrain de l'AEK Larnaca, un club chypriote, je crois. Ce match aura lieu également le jeudi prochain, le 7 août 2025, sous le coup de 17h30 minutes Kinshasa, 18h30 minutes heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Pologne, allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait la première journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division, et Hibernian se déplaçait sur le terrain de Dundee, comme nous l'appelons ici, cher parieur. Et cette équipe a arraché les 3 premiers points cette saison en déplacement. Le match s'étant soldé sur le score d'un but contre 2. Rocky Bouchiri, titulaire comme à son habitude, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui porte à 313 minutes son temps de jeu sur les 313 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Hibernian, ce sera pour le compte du 3e tour aller de qualification pour l'Europa League conférence et un déplacement du côté de la Serbie où le léopard de la République démocratique du Congo croisera un autre léopard en Serbie. Ce sera donc Hibernian contre le Partizan Belgrade Aldo Kalulu le jeudi 7 août prochain sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons cette première livraison sportive de ce mardi 5 août 2025 par le Brésil. Au Brésil, on jouait la 18e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Cruzeiro est allé arracher une belle victoire en déplacement sur le terrain de Botafogo. Score final 0 but contre 2. Yannick Yalabolasi sur la feuille de ce match est malheureusement resté sur le banc. Cruzeiro, après cette victoire, ravit donc la première place du championnat avec 11 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 38 inscrits contre 11 encaissés. Yannick Yalabolasi voit son temps de jeu porté à 783 minutes sur les 3371 minutes possibles. Il a participé à 24 des 35 matchs de son club avec à son actif 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après cette belle victoire à l'extérieur, Cruzeiro est premier de Serie A avec 11 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 38 inscrits contre 11 encaissés. Prochain rendez-vous pour Yannick Yalabolasi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de 8e de finale retour de la Coupe du Brésil. Après un match nul à la maison contre CRB, ce sera un déplacement sur le terrain du même adversaire pour tenter de se qualifier pour le tour suivant. Ce match aura lieu le vendredi 8 août 2025 prochain sous le coup de 1h de Kinshasa, 2h de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait cette première livraison sportive de ce mardi 5 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.
Ouais.